Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2020. J'espère que vous avez la forme. On y verra ici les énergies de tous les domaines de vie. Et dans une seconde partie du tirage, on y verra le domaine sentimental et relationnel avec l'oracle Line of Love. Donc là, j'utilise le tarot et j'utilise également dans ce tirage-là la voie de la découverte intérieure pour savoir quelle est votre tendance, quelle est votre énergie vraiment de ce mois de novembre pour vous, amis Balance. Vous avez l'expression et l'intériorisation. Donc ça me parle ici d'avoir besoin de maintenir un équilibre entre dire, penser, faire et ne pas faire. Il est question ici de trouver une juste mesure par rapport à vous-même sur un choix, sur une décision, sur une pensée ou par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Alors, le tarot ici, il m'a un petit peu intriguée, mais on y verra que dans la continuité du mois de novembre, on a vraiment des belles choses parce que je vous parlais d'équilibre, on va le retrouver avec la carte de la justice, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès. Donc vous œuvrez sur quelque chose, je pense que vous essayez de réajuster un domaine de votre vie, peut-être celui du sentimental, voire du celui relationnel, où il pourrait y avoir des remises en question et de toute façon même si vous avez du mal à y voir clair à un moment donné, eh bien vous aurez cette carte là pour vous aider qui nous parle de bien-être, de succès. Et c'est un petit peu marrant parce que c'est également la dernière carte que j'ai eue avec l'oracle Mo dans vos énergies de novembre ici, qui nous parlera de solutions et de succès et de réussite. Alors avant toute chose, on commence bien sûr avec le tarot où on a ici ce 7 d'épée. Alors c'est une carte qui vous demande de faire attention, de prêter une oreille attentive, un regard perçant sur une situation, mais ça peut être également sur vous-même. J'ai l'impression que vous essayez ou vous voulez fuir quelque chose. Peut-être une partie de vous-même, peut-être un relationnel, parce que certains ici, relationnellement ou sentimentalement, auront le choix. Alors je ne sais plus pour quel signe astrologique j'en avais parlé, je crois que c'est pour les taureaux. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que là le 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle de perte. C'est une carte qui nous dit que dans ce tirage-là, il peut y avoir un vol, de la manipulation, de la manigance, qu'il y a un souci d'ego. Mais c'est l'idée de partir, de vouloir fuir quelque chose. Donc on vient vous dire de prêter attention à soi, à une personne, parce que la lune également va nous dire qu'il y a des choses de cachées, et on a le corbeau qui fait un appel comme un présage ici de prudence. Donc soyez prudents par rapport à quelque chose. Mais moi j'ai l'impression que vous sentez une situation déjà tournée, soit dans un domaine de votre vie, soit avec une personne, ami Balance. Alors dans votre horoscope et surtout dans vos énergies au début du mois de novembre, on a ce 6 d'épée. Donc là, c'est quelque chose qui allait pas bien, voilà, peu importe. Mais vous avez envie, vous avez compris, vous avez cette énergie d'aller de l'avant, ami Balance, parce que vous avez peut-être ici l'intuition qu'il faut quitter une situation, qu'il faut fuir pour d'autres quelque chose pour votre bien-être, peut-être pour d'autres pour votre sécurité. J'ai l'impression qu'ici, vous allez de l'avant, même si c'est dur parfois se détacher de quelque chose. Et c'est ce qui retombe en début du mois avec ce 5 de coupe. Il nous parle de tristesse, d'être un petit peu nostalgique, d'être un petit peu en dedans, de se laisser happer par le mental, par les pensées un petit peu négatives. On verra que votre force, même si vous avez à travailler la recherche de vérité, l'idée de vous investir avec vous-même ou par rapport à une situation, qu'est-ce qui est positif pour vous, ami Balance en novembre, c'est cette justice. Elle vient équilibrer les choses. Elle vient nous parler d'une amélioration, elle vient nous dire que enfin il y a quelque chose qui est annoncé, une situation est mise sur la table et on ne peut pas être dérouté, dans le sens où les choses viennent se juxtaposer et il y a quelque chose qui est annoncé. Donc les choses reviennent à leur juste valeur.
Et ça, c'est plutôt positif parce que pour vous, Balance, pour le mois de novembre 2020, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un équilibre. Donc Balance, novembre 2020, un équilibre revient pour vous. Et ça va également nous parler de cette énergie du 3 de denier à la fin du mois où l'ego reprend le dessus positivement. On peut parler de reprendre confiance en soi. On peut également parler de notoriété ici avec cette carte-là. Simplement, ça me parle ici de monter les échelons. Il y a l'idée de bien-être parce que les choses ont été recadrées. Et si certaines personnes sont peut-être en lien avec des papiers administratifs, ici, le 3 de denier me parlera pour le coup avec une lecture intuitive de bonnes nouvelles. Voilà, ça peut concerner l'argent, ça peut concerner le patrimoine, le matériel, mais c'est également sur un autre plan avec une intuition de vous dire que vous reprenez en considération parce que vous vous êtes équilibré. Les balances, vous avez retrouvé l'équilibre pour ce mois de novembre. Donc ça fait plaisir. Je ne sais plus comment était le mois précédent. C'est vrai que vous me faites penser à un signe astrologique. Comme je vous dis, je pense que c'était le taureau, mais bon voilà, on est sur les balances ici. Que va-t-il se passer pour vous? Alors j'ai oublié deux cartes. Je me disais bien. Alors en tout cas, professionnellement, voilà, matériellement, on a ici des décisions, on a des engagements, une avancée, une nouvelle façon de concrétiser les choses. On peut parler de signature, d'engagement, d'association et de partenariat. Et on voit également qu'il y a une avancée au niveau des émotions. Vous arrivez à vous situer par rapport à vos pensées professionnelles, vos projets professionnels et vos projets financiers. Donc ici, pour moi, c'est très positif. Ça peut me parler d'administratif favorable avec de bonnes nouvelles. Alors, émotionnellement, vous allez travailler ici sur votre sérénité. Vous allez travailler sur votre confiance. Pour d'autres, il sera question de faire appel. Alors, faire appel, c'est peut-être pas le mot, mais d'être dans le lâcher-prise. Parce que dans le côté spirituel, pour moi, avec l'étoile, on sait lâcher prise justement pour laisser faire ce qui vient. Je pense que vous avez déjà travaillé un petit peu le mois dernier et les choses ici pour vous s'équilibrent, amis Balance, pour le mois de novembre. Inconsciemment, on va avoir ici pour vous ça va me parler également de réseau de personnes. Alors, la tempérance, se faire confiance, temporiser, ça me parle simplement d'équilibre entre le bien-être, l'action. S'il y a eu des peurs ou de la tristesse au début du mois, vous avez une force inconsciente qui vous dit « c'est bon, tranquille, je tempère ». Vous avez une certaine aisance en ce sens. Bon, désolée pour la rime, mais ça peut me parler également que certaines personnes... Alors, c'est vrai qu'ici, émotionnellement, inconsciemment, ça me parle de tout ce qui est en lien, alors soit avec la spiritualité, vous regardez les tirages de cartes, vous regardez les cartomanciennes, on peut parler également de faire la méditation, ce genre de choses-là, tout ce qui est attrait au bien-être, à la relaxation. On peut parler de développement personnel, voilà, à votre rythme, doucement mais sûrement. Il y a un appel ici à vous retrouver d'une manière confortable. Alors moi, je pense vraiment que quand on voit ce 6 d'épée, ce 7 d'épée, ce 7 de coupe, j'ai l'impression que, avec le 5 ici, que relationnellement ou dans le domaine sentimental pour d'autres, on est un petit peu perdu. Parce que lorsqu'on a vraiment toutes ces coupes devant nous, on ne sait pas laquelle choisir finalement, ami Balance. Vous vous posez des questions, ici ça me parle d'une remise en question et également d'hésitation. Et d'ailleurs cette carte-là, elle est à travailler, donc je vais la retourner. Et lorsqu'on ne s'investit pas, on peut hésiter, on peut procrastiner, on peut se poser des questions, se dire mais j'y vais pas. Il y a comme un frein. Il y a comme un frein par rapport à une personne, peut-être de la famille, peut-être une amitié, c'est peut-être votre amour finalement, votre moitié, ou peut-être votre amant pour d'autres. Et il peut y avoir l'idée d'une dualité. Alors la dualité, il faut ici prendre en compte que
Ça peut parler pour certaines personnes, pour une guidance sentimentale où on a le choix entre plusieurs projets mais on ne sait pas quoi faire. Et donc cette multitude de perspectives nous met un voile sur les yeux et on est un petit peu perdu. Ça peut être par rapport à un projet. Pour d'autres, c'est une remise en question. Qu'est-ce que je fais? Je reste pas. Y a telle ou telle chose qui me convient pas. J'aimerais arranger certaines choses et avec moi-même et avec mon amour. Bon, par rapport au cœur, ici, on voit que vous êtes un petit peu perturbé parce qu'il y a une hésitation. Voilà, ça c'est vraiment le mot qui ressort ici pour le domaine sentimental. On va vous dire que même si à un moment donné, c'est un petit peu dur de se mettre en route et de chercher la vérité, le savoir, eh bien, il faut quand même ici penser à ce qui pourrait être mieux pour vous dans le relationnel, comment vous pourriez vous entendre davantage mieux avec la famille, les amis, ou peut-être avec quelqu'un de votre cœur. Le 6 de bâton, c'est le succès, c'est la notoriété, c'est quelque chose qui est un petit peu aérien et il faut prendre en considération que si vous ne faites pas les efforts, comme le 8 de denier, eh bien vous ne risquerez pas d'avoir le résultat escompté. Donc on vous invite ici un petit peu à vous bouger les fesses dans le sens mental, dans le sens ici qu'il faut faire du tri, parce que ce 6 d'épée nous dit « je lâche ». Quelque chose qui ne me convient pas, peut-être une personne, pour certains, il y aura sans doute des séparations, peut-être, je sais pas, un schéma, une situation, un idéal, enfin bref, c'est pas forcément une séparation, mais je lâche quelque chose dans le but ici de me recadrer. Et on voit que oui, il y a peut-être un sentiment de nostalgie, puisque des fois, on n'a pas toujours envie de faire des efforts à mi-balance, mais en tout cas, pour le mois de novembre, vous allez retrouver une certaine droiture. Et là, c'est vraiment l'idée d'un positionnement. Donc, non seulement vous vous positionnez et vous vous équilibrez. Alors là, c'est bien parce que ça remet les choses en ordre. C'est vrai que financièrement, professionnellement, il y aura un très bon mois pour vous sentir appuyé sur ce mois-là. Par contre, ça m'intrigue un petit peu là, ce 7 d'épée, c'est vrai que je reviens dessus, mais là, on vous dit quand même de faire attention. Et en voyant ici ce 7 de coupe et le 2, ça me parle d'illusion. Donc, pour les personnes, balance, célibataires, qui vont faire une rencontre, prêtez attention, faites attention parce que c'est une carte qui vous amène à la prudence. Tout ce qui est également relationnel et sentimental, attention à un abus, ça peut me parler d'abus de confiance, dans le fait d'être dupé, je dirais plus sur des paroles. Voilà, c'est le mot parole qui me vient. Alors on va voir avec l'oracle Moho après, mais voilà, je voulais revenir un petit peu sur cette carte-là. Alors, dans l'oracle Moho, on a ici pour votre couple le cœur et la carte de la maison. Tout ça pour vous dire que pour vous, au mois de novembre, il sera question ici peut-être de protéger votre cœur. Il sera question également sur un autre domaine, parce qu'on a plusieurs lectures intuitives ici avec 2 cartes, de sentiments, d'émotions positives, d'ego qui est sécurisé. Donc moi, ça me parle ici de bien-être avant tout. Mais il y a peut-être une petite lecture derrière ces 2 cartes qui vous disent que vous aurez peut-être envie de vous protéger de quelque chose au niveau du cœur, qu'il y a une stabilité au niveau de vos projets pour la passion, voilà, projet artistique, c'est possible. Et au niveau de la famille, ici, il y aura pour moi l'idée peut-être de faire attention, voilà, c'est possible. Alors, on continue avec la carte de l'équilibre. Voilà, c'est un petit peu la tendance, vos énergies du début de mois avec le mot, et j'en ai parlé tout au long du tirage. L'équilibre, c'est votre mot, c'est votre mois de novembre à mi-balance parce que vous allez chercher à recadrer les choses. Et dans l'équilibre, ici, on a vraiment quelque chose qui est symétrique. Qui nous parle de droiture, de juste valeur. Alors cette carte-là, elle vient toucher la carte des diamants. Alors déjà, les diamants, ça nous parle de richesse,
ça nous parle d'argent. Donc ici, on a vu qu'il y avait quelque chose de très positif, une association, un partenariat, une évolution au niveau de la compréhension de vos projets, de vos objectifs. Et ces deux cartes-là nous parlent d'un bien-être également par rapport à vous, parce que le diamant, c'est également toutes les ressources, les capacités intérieures. Voilà, parce qu'émotionnellement, vous allez réussir à connecter certaines choses. Et avec la tempérance, on va parler de bien-être. Donc c'est surtout la capacité d'être ici dans un bien-être. On y verra que cela va en mouvement ici de la découverte de vos capacités, de vos ressources. C'est comme si il y avait une forme de surprise avec vous-même. C'est comme si vous vous surprenez à vous dire « mais punaise, j'arrive à être serein, j'arrive à être sereine, je me sens confiant, je me sens stable ». Ça, c'était pour la première lecture. Alors, une autre forme de prédiction ici, c'est qu'on peut parler d'un voyage ou d'une personne étrangère également, et qu'il peut y avoir une découverte par rapport à celle-ci. Alors, je vais mettre les cartes là, et on va faire ici une lecture avec le tableau. On a un sentiment de joie, ok, par rapport à un homme, ça peut être par rapport à une somme d'argent, par rapport à de l'abondance avec un homme. Si c'est vous qui êtes l'homme ou par rapport à un monsieur. L'homme, c'est également une carte d'action qu'on peut y mettre ici sur le domaine professionnel ou financier avec l'idée de réjouissance et des choses qui sont en mouvement. Le silence, pour le coup, peut me parler simplement de tout ce qui est non dit, de tout ce qui est caché. Mais peut-être que l'on cache un projet parce que voilà, il n'est pas mis au grand jour et on ne veut pas s'avancer totalement. Peut-être que sur le plan sentimental, il y aura des cachotteries, mais j'y reviendrai après. On reste ici sur quelque chose de plus large en termes d'énergie. Il pourrait y avoir l'idée ici, de toute façon, que tout ne soit pas éclairé, parce que dans des discussions, des échanges, des conversations, on nous invite à mettre certaines choses en lumière. Je vous en ai parlé là. Et ça va créer une forme de conflit ici. Ce qui est positif, je pense qu'il y a une forme de ruse. D'ailleurs, on la voit, cette d'épée, c'est également une ruse. Alors, je ne sais pas de quoi pourrait-il s'agir. C'est comme si vous allez avoir cette capacité de ne pas dire, de vous retenir de dire, d'être dans le silence, de cacher certaines choses, dans le but ici de trouver des solutions par rapport à votre bien-être, à votre équilibre. Alors là, vous l'adaptez. J'essaie de trouver un exemple, mais c'est un petit peu compliqué. Non, j'ai pas vraiment d'exemple avec le bien-être. La clé, c'est également par rapport à vos remises en question, et ça j'en ai parlé dans le domaine sentimental, on y verra des solutions. On y verra que même si vous gardez une certaine intériorité ici, que ça peut générer de la nervosité par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme, ok, il y a peut-être des choses à régler avec une personne, que ce soit sentimentale ou relationnelle, mais vous avez cette carte-là à la fin du jeu, donc on parle ici de solutions de trouver et d'une meilleure atmosphère. Donc oui, on voit qu'ici au début du mois, c'est un petit peu tendu, ça génère de la tristesse, mais que les choses vont pouvoir se mettre en mouvement. Et ce qui est également positif avec cette carte-là, c'est que la carte du choix, qui est un petit peu pour moi associée à cette carte-là, parce que vous avez du mal à un moment donné de vous dire je vais me remettre en question, je vais essayer de comprendre, de savoir ou de dire les choses, et bien finalement ça va pouvoir se faire, parce que c'est comme si ici, vous allez déjà profiter des énergies favorables pour vous, 6 de bâton, mais vous allez vous dire non, je ne vais pas rester dans quelque chose de fixe, à rester dans la procrastination, à ne pas bouger, à ne pas essayer de comprendre, à chercher à savoir, et vous vous dites je veux réussir. Et par rapport au bon vouloir de réussir, on voit que vous bougez les fesses, et ça, c'est ok. Je me remets en question. J'ai le voile de la confusion, 2 d'épée sur le domaine sentimental et relationnel. Qu'est-ce que me fait cette personne? Qu'est-ce qu'elle me veut? Il vient toucher mon cœur. Voilà, qu'est-ce qu'il attend de moi? On verra ici des choses qui vont pouvoir être mises au clair. Voilà, ça peut être une maman, un papa, un amoureux, un amant, peu importe. On a de toute façon les choses qui sont tranchées, décidées. Et quoi qu'il arrive,
que ce soit de continuer ensemble ou de vous laisser tomber pour les célibataires, on a ici à la clé votre équilibre et votre bien-être. Tout ça pour vous dire que vous ne serez pas impacté. Ce qui vient vous embêter, c'est l'idée de se dire « Tiens, il faut que je me remette en question, j'ai pas forcément envie, mais je vais quand même le faire. » Voilà, donc vous protégez au niveau du cœur. Vous vous mettez en sécurité. Voilà. On va regarder ici le domaine sentimental pour les balances qui sont célibataires pour le mois de novembre. Alors, pour la coupe, nous avons le cœur. On est pile poil dans le sujet, donc ça c'est bien. Et on a la sexualité, on parle de reconnexion, on peut parler d'ouverture ici, voilà, des propositions, mais c'est également l'idée de s'ouvrir à une personne et d'être connecté. Et on a vu qu'émotionnellement, cela pouvait ressortir. Il y a un espoir, il y a une envie, il y a une avancée. Donc là, oui, j'ai envie de vous parler de rencontre. Je ne le dis pas pour tous les signes astrologiques, mais pour moi, il y a une ouverture avec une personne à mi-balance. On va retrouver ici début, le trèfle. Le trèfle nous parle de proposition, d'opportunité. On retrouve l'équilibre qui est beaucoup retombé dans votre jeu pour vous les balances. Et on va également y retrouver la peur. La peur, elle viendra nous parler de confusion, d'hésitation. Donc il y a quelqu'un pour vous. Ça peut être un compliment, ça peut être une avancée, ça peut être l'idée que vous dévoilez vos sentiments à quelqu'un ou que quelqu'un dévoile des sentiments pour vous. Et vous vous dites, ok, mais j'ai quand même envie de fermer la porte parce que j'hésite, je ne sais pas, je suis un peu perdue. Et donc, on avait ici, je ne sais plus où c'est, cette carte-là dans votre tarot, dans votre tirage, où vous avez l'idée de vous fermer. Vous n'avez pas envie de vous investir parce que cette peur, elle vous retient. Mais ce qui va vous aider, c'est vous dire, je peux avoir quand même une relation positive, une belle surprise. Dans ce 6 de bâton, on a l'idée de surprise, avec la reconnaissance, avec quelque chose de très favorable. Un réel bien-être, un réel succès. Donc vous vous remettez en question à ce niveau-là. Et c'est inconsciemment, vous allez vous dire, je tempère. J'essaie de modérer, déjà, faut pas s'emballer. Et puis, c'est pas la peur qui crée le reste, en fait. Je cherche toujours cette phrase et je m'en souviens jamais. Alors, émotionnellement pour vous, on a la réconciliation. C'est marrant parce que l'étoile, la tempérance, la réconciliation, c'est une histoire de confiance avec vous-même. Bon, pour certains célibataires balance, il est clair que le mois de novembre ici peut me parler d'un retour d'une personne. Parce que lorsqu'on se réconcilie, c'est forcément avec une personne du passé, ça peut être également avec nous-mêmes. On a peut-être l'idée de seconde chance, de deuxième chance. Ça me parle également d'une nouvelle vision de la relation, d'avoir un autre regard et amener un sentiment d'équilibre relationnel entre vous et une autre personne. Les éléments extérieurs, qu'ils soient favorables ou défavorables, la guérison, l'équilibre, c'est vraiment l'équilibre, les balances, l'équilibre. Voilà, la guérison nous parle d'une amélioration énergétique au niveau mental, au niveau émotionnel. Il pourrait également être question que vous êtes en lien avec une personne thérapeutique, holistique, peu importe. Bon, c'est quand même une carte énergétique pour ceux qui ont l'oracle Line of Love. Ils le savent, dans le PDF, c'est vraiment l'idée de guérison avec cet attrait ici un petit peu impalpable et énergétique. Donc moi, ça me parle quand même de thérapeute. C'est tout à fait possible. Ce qu'il faudra travailler, c'est la triangulaire. Alors, ça, attention, les célibataires, soit vous êtes, entre plusieurs personnes, et dans ce cas-là, on vous demande peut-être de vous recadrer, si la personne en vaut la peine, en tout cas, et c'est dans ce cas-là, vous, le 7 d'épée, qui manigancier, qui est entre deux, c'est possible. Maintenant, la triangulaire, c'est également une carte d'ouverture, de conscience, d'esprit également. Donc on vous dit ici, ne restez pas fermés, d'ailleurs au-dessus on a la peur, ne restez pas bloqués sur vos craintes, etc. Et il y a quand même un premier pas qui s'est amorcé pour vous pour ce mois de novembre. Parce que les balances, vous avancez, vous cheminez, mais les balances, c'est surtout une question d'équilibre. D'équilibre.
Alors, que vous dire de plus avec ce petit tableau ici? On y verra ces peurs qui vont s'atténuer, mais je pense qu'il faudra quand même poursuivre et travailler. Et là, pour moi, c'est comme s'il y avait plusieurs propositions. Je prends l'exemple, Monsieur Martin vous convoite un petit peu, et Jean-Yves à côté, il vous fait un petit peu du zèle au magasin. Enfin, il y a l'idée de se dire, punaise, peut-être que je pourrais partager quelque chose avec Monsieur Martin, et Jean-Yves à côté me plaît aussi. Donc on est un petit peu perdu. Bon, voilà, j'ai parlé d'un homme, mais voilà, c'est entre Jessica et Martine, hein, c'est pareil, ici. Donc ici, attention à... Mais c'est bien aussi, vous voyez, c'est bien d'avoir le choix et de se dire, ça fait du bien, je peux plaire. Voilà, il y a quelque chose de très favorable. On commence quand même ici avec le trèfle. C'est très bien. Alors, le trèfle nous parle également d'argent dans ce tirage-là. Et il y a une connotation avec une amélioration. Alors, pour les balances en couple, on va regarder ce qu'il se passe pour vous. Alors, je relance la caméra. J'ai 2 cartes qui étaient tombées, c'était le choix et la maison. Alors, ici, on a beaucoup de compréhension et la guérison. Donc voilà, on parle de compréhension et d'une avancée en ce sens. Une certaine fluidité et de légèreté, justement, par rapport à vos pensées. Donc, même si vous êtes un petit peu perdu, que ce soit n'importe quoi dans le domaine sentimental, ou par rapport à monsieur, ou par rapport à madame, on y verra ici l'idée de se positionner. Et lorsqu'on est positionné, eh bien ça fait du bien, simplement. Alors, début, milieu, le retour, le retour de quelque chose, ou le retour d'une personne, le retour d'un schéma, le retour d'une situation, et on a la pause. Alors, amis Balance, tout à l'heure, dans votre tirage avec le tarot, j'ai parlé de possibles séparations. Il ne faut pas, vous jouez pas votre vie avec cet astro de novembre, mais il faut voir l'idée d'une pause également comme une prise de hauteur. Pour certains, ok, ça sera un break. Pour certains, ça sera une séparation. Bon, après la pause, c'est que momentané. Hein. Et pour d'autres, ça sera je m'éloigne, je me mets à distance. On a quand même ici l'idée de 6 d'épée, c'est un départ, pour pouvoir ici vous comprendre, vous recadrer, vous retrouver. Donc moi j'ai l'impression que pour vous les balances en couple, on a quand même l'idée de quelque chose qui peut être soudain. Un imprévu, un événement, des grosses remises en question, c'était tombé avec votre jeu tout à l'heure, l'idée de tomber de haut, et de comprendre quelque chose, parce que c'est bien l'idée que vous voulez travailler sur un équilibre, votre équilibre, vouloir vous retrouver. On vous sent hésitant, vous avez besoin de justice, vous avez besoin de recadrer les choses. Alors heureusement qu'on a cette carte-là qui nous parle d'une reprise en considération et d'un mieux-être. La foudre, elle va vous amener ici à vous pencher soit sur une personne du passé, signe triangulaire, etc., soit sur un schéma du passé, sur une situation du passé, soit sur l'idée de revenir en arrière pour se poser des bonnes questions. Ok, j'ai pas forcément envie d'avancer avec toi dans ce projet-là, ou je me remets en question avec toi sur notre couple, je reviens en arrière, parce que c'est aussi ça, la carte du retour, je reviens en arrière et je réfléchis. Et j'ai besoin, alors je parle de vous, je suis pas balance, j'ai besoin soit pour certains balances de se séparer, ou pour d'autres balances de prendre du recul. Voilà. On va voir, émotionnellement pour vous, on a la colère. Il y a quelque chose qui ne vous réjouit pas. Et je pense qu'avec la foudre et la colère, on parle ici d'apprendre quelque chose. Pourquoi je parle d'apprendre quelque chose? Ici, c'était la carte à travailler. C'est le savoir. Et le savoir qui est en négatif peut nous parler de mauvaises nouvelles, de choses qui ne font pas plaisir. Les événements extérieurs, c'est quelque chose qui est en mouvement ici. C'est quelque chose également qui vient toucher votre équilibre. Je ne sais pas pourquoi j'en ai tiré 2, mais pourquoi pas. Et ce qu'il faudra travailler, et bien voilà, elle était tombée tout à l'heure, elle retombe, c'est une remise en question. Et c'est exactement ce que je vous disais ici. Bon,
Je pense que vous essayez de vous sentir bien relationnellement ou sentimentalement et que vous devez vous poser les bonnes questions. Vous faites ce que vous voulez, vous allez de toute façon y arriver. Les choses seront à nouveau recadrées. Le voile sera ôté, même si vous vous y prenez d'une manière un petit peu olé olé à certains moments, ou peut-être pas. Il est question d'être prudent, que ce soit avec une personne ou que ce soit avec soi-même. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'aller vers des horizons plus calmes pour vous, avec une atmosphère de mieux-être et de guérison. Pour vous, les balances, il est question d'équilibre. Voilà, je vous souhaite de passer un merveilleux mois de novembre et je vous dis à bientôt.